Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Voilà, nous sommes réunis en quelque sorte à nouveau, même si c'est via Internet, voilà. Mais nous remercions quand même d'avoir ces moyens techniques qui sont mis à notre disposition justement pour pouvoir vous partager la parole du Seigneur. Amen. Alors nous allons continuer comme chaque semaine à méditer dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous avons besoin de s'en souvenir en toutes choses, en tout lieu, en toutes circonstances des dieux. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui ne se souviennent jamais des dieux. Il y a des gens qui ne pensent jamais à sa vie, à ses actes, à ce qu'ils font. Voilà. Alors, ils passent à côté de beaucoup de choses. L'être humain a été créé par Dieu justement pour avoir une relation personnelle avec son Dieu. Quand l'être humain n'a pas cette communion, cette relation avec son Dieu, il y a des choses qui se passent, notamment dans le cœur et dans l'âme, puisqu'il y a un grand vide existentiel. Voilà. La seule manière de combler donc ces manquements, voilà. Il y a comme un grand vide. Donc la meilleure façon de remplir tous ces vides, c'est de venir au pied du Seigneur, de lui donner notre cœur, notre âme, tout notre être entier. Amen. La parole du Seigneur va nous signaler plusieurs fois, n'est-ce pas, ce besoin de se rappeler des dieux. Le péché le plus grand qu'un homme peut commettre, c'est justement d'ignorer la parole du Seigneur. C'est d'ignorer les commandements du Seigneur. C'est d'ignorer tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne les choses spirituelles. Voilà le plus grand péché de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble la parole du Seigneur. Un premier texte qui se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, au verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main, et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare aujourd'hui, formellement,
que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut s'en souvenir de Dieu. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des animaux, on n'est pas apparu comme ça dans la nature. Hein? On a été créé par Dieu. Et Dieu veut qu'on ait avec lui une relation, la même relation qu'a un père envers son enfant. Voilà. On appelle ça la filialité. Il y a un lien filial entre le Père et le Fils. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle et nous s'appelle en même temps, nous rappelle, voilà, le propos par lequel nous avons été créés. Nous avons été créés pour avoir une relation personnelle avec lui. On ne peut pas vivre en ignorant la parole du Seigneur, en ignorant les commandements du Seigneur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans son amour et sa miséricorde, et dans sa bienveillance, le Seigneur nous offre l'opportunité de revenir à lui, de pouvoir se souvenir de lui. Amen. Tout ce que nous possédons lui appartient. Tout ce que nous possédons, c'est grâce à lui. Amen. Aujourd'hui, ce message, c'est pour tout le monde, hein? Pour ceux qui connaissent le Seigneur, comme pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu est grand, Dieu est miséricordieux, Dieu est bienveillant envers nous. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il nous donne de quoi manger, il nous donne de quoi nous vêtir, il nous donne un endroit où on peut se loger, où on peut y vivre. Et tout cela, c'est par sa grâce. Et il faut se souvenir de ça, c'est la parole du Seigneur qui nous rappelle. Ne dites pas en ton cœur, ne dis pas en ton cœur, cela c'est grâce à la force de ma main. Cela c'est grâce à mon travail, c'est le fruit de mon travail, c'est parce que je m'efforce, le travail c'est parce que je me suis préparé, tout ça. Alors oui, tu as la force pour travailler, tu t'es préparé pour travailler, mais c'est l'Éternel qui t'a donné la vie. C'est le Seigneur qui te donne, renouvelle son amour envers toi chaque jour et qu'il te redonne la vie chaque jour. Il te donne la vie. Chaque jour que nous nous réveillons, chaque jour que nous ouvrons les yeux le matin, c'est grâce à Dieu. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, notamment en regardant une société, cette société bien sûr dans laquelle nous vivons, une société si corrompue, une société qui va à la dérive. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de se souvenir du Seigneur et de rendre grâce de tout ce qu'il nous donne. Il nous donne le souffle de vie. Chaque jour, chaque matin, quand on fait la prière du matin, mon épouse et moi, la première des choses que nous disons dans la prière, c'est de remercier le Seigneur, justement, parce qu'il a renouvelé son amour envers nous et qu'il nous a donné encore, il nous a donné encore le souffle de vie. Et ce souffle, il est là
pour le louer, pour l'adorer. Il nous prête son souffle de vie pour le louer, pour l'adorer. Amen. Le verset 19 nous disait, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers, si tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. C'est le jugement de la parole du Seigneur. Ce n'est pas mon jugement. Ce n'est pas le jugement d'une église. Ce n'est pas le jugement d'une dénomination chrétienne, évangélique ou autre. Non, c'est la parole du Seigneur. C'est le jugement du Seigneur. Et bien c'est comme ça, mes amis. C'est comme ça. Quand la parole des dieux nous parle d'autres dieux, vous savez, il y a beaucoup de dieux. Le travail, ça peut devenir un dieu. Et beaucoup de choses. L'argent, ça peut devenir un dieu. L'orgueil, ça peut devenir un dieu. On ne peut pas servir ces dieux, on ne peut pas se prosterner devant ces dieux. Le seul Dieu véritable, c'est l'Éternel. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous pouvons nous prosterner devant lui, lui rendre grâce et lui dire, Seigneur, c'est toi qui pourvois à tous mes besoins. Amen. Nous allons lire aussi dans le Nouveau Testament la lettre de Paul aux Thessaloniciens, dans le chapitre 5, au verset 17-18, il nous dit comme cela la parole du Seigneur. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre regard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. La première phrase, elle est merveilleuse. Priez sans cesse. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas de prier. Il faut prier en toutes circonstances, en tout lieu. Il faut prier. La prière, mes amis, c'est le souffle pour nous. C'est la respiration. C'est la nourriture. Si tu t'arrêtes de manger, tu vas mourir. Si tu t'arrêtes de boire, tu vas mourir. Si tu t'arrêtes de respirer, tu vas crever, tu vas mourir. C'est comme ça, mes amis. Hein? C'est pour cela que le chrétien, le croyant, il prie en tout temps. Même s'il y a des problèmes, des soucis, des tracas, hein? Voilà, les aléas de tous les jours. Mais on prie et on continue de prier chaque jour. Hein? Voilà, on n'oublie pas le Seigneur. On s'en souvient de lui tout le temps. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce. Amen. Il faut rendre grâce pour toutes les choses qui nous arrivent. Autant les bonnes choses, autant les mauvaises choses. Vous savez, vous pouvez me dire, mais comment veux-tu que je rende grâce pour les mauvaises choses? Eh bien, écoute mon ami. Quand des malheurs viennent dans nos vies, quand des mauvaises nouvelles arrivent dans nos vies, hein, bien sûr, on n'en veut jamais des mauvaises nouvelles, on n'en veut jamais des choses mauvaises. Et pourtant, ça fait partie de la vie. La vie est pleine de bonnes choses. Hein? Il y a des moments où l'on rit, où on éclate des rires. Il y a des moments où on est bien joyeux, on est heureux, voilà. Mais il y a des moments aussi tristes. Il y a des moments où on est las, fatigué, on a assez de beaucoup de choses, et voilà.
il y a des moments où on dit même il y en a marre, etc. Voilà, mais ça fait partie de la vie, mes amis. Mais même quand ces moments arrivent, il faut rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur va te soutenir malgré des problèmes, malgré ses tracas et ses soucis. Le Seigneur sera de ton côté. Amen. Que toute la gloire et que tout l'honneur soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une autre lecture, et nous s'arrêterons ici, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5 et au verset 20. Il nous dit comme cela la parole du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. C'est un passage merveilleux de la parole du Seigneur que je vous partage aujourd'hui. Amen. Il faut rendre continuellement grâce à Dieu. Continuellement, toujours, tout le temps. Vous savez, quand des belles choses nous arrivent, c'est plus facile, hein, mes amis. Hein? C'est automatique. Hein? Voilà. On a décroché un bon travail. Voilà, on est bien payé. Tout se passe à merveille. Gloire à Dieu. Voilà. Quand tout va bien, on dit Alléluia. Et quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? On oublie le Seigneur. Quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la Bible. Quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de prier? Ben non, mes amis. La vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est de continuer, avancer, marcher, cheminer avec le Seigneur chaque jour. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu. Pour toutes choses, il dit. Pour toutes choses. Ça, c'est important. Rendre grâce pour toutes choses. Pour toutes choses. Il y a des choses bonnes, mais il y a aussi, peut-être un jour, des choses mauvaises. Des choses que, voilà, on doit passer par là. On est obligé de passer par là. On ne peut pas contourner cette situation, on ne peut pas fermer les yeux devant cette situation. On y passe. On y passe. Et on va passer, on va traverser. Au nom du Seigneur, on va traverser l'épreuve avec l'aide du Seigneur. Et on rendra grâce à Dieu chaque jour. Merci Seigneur. Il y a l'épreuve dans ma vie. Amen. Je suis ici avec toi, Seigneur. Et tu es avec moi, Seigneur. Je ressens ta puissance en moi. Je ressens ta bonne présence en moi. Je chemine avec toi. Je marche avec toi. Avec confiance. Amen. Rendre grâce continuellement et pour toutes choses. Amen. Et pour finir, quelque chose d'important aussi qu'on ne doit pas oublier. Hein? Il dit, vous soumettant les uns aux autres. C'est-à-dire, il doit y avoir la paix. Il doit régner la paix. Amen. S'il y a quelque chose que nous avons tous besoin, hein, n'est-ce pas? C'est d'avoir la paix entre tous. Voilà. La paix, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu nous appelle à la paix, il ne nous appelle pas à la guerre. Gloire au Seigneur. Il nous appelle à être humble, à être doux. Amen. Au lieu d'être, comment dire, rude et d'employer des mots, vous savez, asperges, des mots qui pourraient, vous savez, quand on parle avec aspérité, c'est mauvais. Hein? Mais quand on parle avec des mots doux, quand on parle avec douceur, ben ça vaut mieux parler avec douceur qu'avec aspérité.
Il faut vouloir la paix, il faut la vouloir. Hein? Voilà. Vous soumettant les uns les autres. On doit regarder les autres, hein? Non pas comme s'ils seraient moins, hein, moins que moi, s'ils seraient moins importants que moi, mais aussi importants que moi. Il faut considérer donc l'autre, il faut le considérer. Hein? Voilà. La parole de Dieu, mes frères, mes sœurs et mes amis, je pense que elle est, je trouve de plus en plus claire. Plus on lit la parole du Seigneur, et le Seigneur nous parle plus clairement dans nos vies. Voilà. Le Seigneur, il sait de quoi nous avons besoin aujourd'hui. Remercions le Seigneur de notre situation. Souvenons-nous aujourd'hui de notre Seigneur et Sauveur. Si vous êtes si vous avez passé votre vie sans vous souvenir du Seigneur, aujourd'hui c'est le moment de vous en souvenir. Voilà. Vous avez marché toute seule dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'être accompagné. Quelle compagnie? Celle du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance soit pour notre Seigneur, pour notre Dieu. Je vous remercie, mes frères et mes sœurs, voilà, de m'avoir écouté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous invite vivement à regarder les autres vidéos qui sont déjà en ligne. Voilà, vous pouvez laisser aussi un commentaire. N'oubliez pas, bien sûr, de liker. Liker la vidéo, ça nous aide énormément. Voilà. Comme vous savez, nous sommes une toute petite communauté au nord de l'Espagne, dans la ville de Logroño. Voilà. Nous servons le Seigneur avec simplicité de cœur, mais voilà, on le sert. Voilà. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, je vous laisserai aussi mon email personnel, l'email aussi de notre assemblée, de notre église. Comme ça, vous pouvez nous contacter facilement. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Amen.